Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast. On commence ça dans la brasserie chez Melon pendant leur 2e anniversaire. On ne sait pas quel genre de podcast ça va donner. Ça va être un podcast qui va être sûrement coupé par-ci par-là. J'espère que je vais faire des smooth cuts que vous verrez pas du tout où est-ce que je vais couper les choses. Sauf si vous écoutez la musique de fond. Bienvenidos a la brasserie Melon para el segundo aniversario. Hey. Merci Émile, je t'accompagne d'Émile Tu m'as spoilé mon introduction. Oui, je sais, mais il fallait que les gens savaient pas c'était qui. Je me sentais vraiment cool là, de sortir mon espagnol pour une fois dans le millénaire. Une fois dans le millénaire? Ouais, non, c'est... C'est clair que hier, tu as dû parler en espagnol. Je vois pas tout. Hier étant le Cinco de Mayo. Cinco de Mayo, mais moi je célèbre plus le May the 4th. Ouais, tu as parlé espagnol en faisant Soy aquí. Hop là! Je vous jure, c'est notre premier verre en cet anniversaire de Melon. Oui, mais les verres sont excellents. Tabarnouche, pour vrai, là. Je oui, notre premier conseil en chien. Tu bois quoi, toi? T'as choisi quoi? Je bois la collaboration avec Donham, dont le nom m'échappe, mais c'est vraiment son mix. J'ai la même que toi, mais on dirait qu'elle est plus pâle la mienne. Ouais. C'est sûr, c'est avec Donham aussi. Ah oui, Paradis perdu. Paradis perdu. Ouais. Fermentation mix sur mort de raisin. Vraiment solide pour vrai. Puis il y en a 3-4 bières, je pense, sur macération de mort. Là. Ouais. Puis, tu sais, je trouve que c'est. On parlait en préambule de podcast, dans les coulisses de la chose. Comment Melon. C'est quoi Melon maintenant, 2 ans plus tard? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Et je trouve que cet aspect-là, tu sais, le Barrel Age, ils ont vraiment amené plus loin. Des collaborations avec des gros noms, ça, je suis sûr qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Mais oui. C'est. Je peux faire ça. Surtout à une époque. Je vais essayer de baisser les gens qui sont pas là. Ouais. Puis... Bon matin. Testing. Est-ce que c'est pas pire avec les gens qui sont pas là? Oh! Ben mais est-ce que la tourne a fini en même temps? Non, c'est ça. Mais... Bienvenue dans le IPA Podcast intime. La musique a fini en même temps. Fait que c'est comme si j'avais tout changé, mais j'ai pas encore changé rien. Bienvenue dans le IPA Sexcast. Bonjour. SMR. Oui. Revenons à nos moutons. Mais oui, je trouve que c'est le fun de voir sur un menu de 9 bières, au moins 3, qui adhèrent un peu à cette nouvelle mode. Puis là, j'appelle ça de même, mais c'est peut-être juste moi qui veux ça dans l'industrie. Là. Mais des bières sur macération de mort de vin, de mou de raisin. On a vu hier le sommelier nordique sortir son nouveau site avec l'assemblage de vin. Fait que l'espèce de mixité des industries, c'est encore plus d'actualité. Je pense que c'est une tendance que j'aimerais voir plus activement. Ah, c'est sûr, ça va être là. La preuve est là, je veux dire, c'est... Oui, mais ça prend quand même du monde relativement nouveau dans l'industrie. Tu sais, Melon, il y a 3 ans, c'était pas. Moi, je pense pas que c'est des gens nouveaux qui amènent ça. Moi, je pense que c'est des gens qui vont être capables d'avoir la capacité d'avoir les barriques, de le faire, d'avoir les bons raisins, les bons cépages au pire, puis de savoir un peu comment faire l'assemblage et surtout avoir les qualificatifs pour le faire. Oui. N'importe qui peut le faire, puis peut essayer, mais il y a beaucoup de nuances à prendre. Là, je veux dire, comme le temps de macération, il vient d'où le raisin, qu'est-ce qu'il peut amener à ta bière, quelle base de bière tu vas mettre dessus, quel houblon tu vas mélanger avec. Il y a tellement de détails. Derrière ça, il y a une audace aussi, parce que ça sort de la zone de confort qu'on a connue jusqu'à présent chez Melon. Oui, en effet. Jusqu'à présent, on était sur le gros crispy, peut-être un petit peu de touche de houblon par-ci par-là, mais ça a toujours été sur la grosse soif, certaines fermentations mixtes. Mais là, je trouve qu'ils ont vraiment pris cet aspect-là de la soif, mais de la soif complexifiée. Oui, moi, je vois le menu aujourd'hui, puis c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus... je ne veux pas dire complet, parce que le premier anniversaire, puis même le release de début de Melon était vraiment merveilleux, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de... On voit qu'ils rentabilisent leur notoriété cette année. Ouais, mais j'aime ça parce qu'ils me font mentir, je te dirais. Parce que je trouve que les brasseries ont de plus en plus de... Quand tu as du temps, tu viens me voir, je suis là, man. C'est parfait, la musique, merci. Ah, c'est cool, ça. Toi, tu pensais que tu avais tout ajusté correctement. Puis... je l'aurais jamais demandé, la musique, c'est bien cool. Il a juste ouvert son Spotify, il a cliqué sur je sais pas quoi, puis là, il a baissé la musique juste ça. C'est bien génial. C'est vraiment
Merci Alex, merci Gab La d'avoir fait ça. technologie. Wow! Fait que je vais ajouter les micros éventuellement. Je vais juste tout clencher de même. Mais Ouais, en fait, oui, ils m'ont fait partir parce que, en fait, plus il y a de release, plus il y a de nouvelles brasseries, plus il y a de trucs qui arrivent comme ça, je me dis tout le temps, arrêtez de sortir 8, 9, 10 bières à chaque release. Des fois, tu as 2 releases en même temps, il y a 9 bières dans chaque, ça veut dire que c'est 18 nouvelles bières qui sortent sur le marché. Dans ma tête, je voyais qu'il y avait un problème au fait que les gens, peut-être qu'il y en avait trop à acheter, fait qu'ils en achetaient plus, ils savaient plus lesquels. Puis je me suis dit, pourquoi pas revenir à 1, 2, max 3 produits bien faits, de qualité, que tu sors pour ton anniversaire, puis tu es fier d'avoir sorti cette bière-là, qui, pour toi, c'est ta bière anniversaire et non tes bières anniversaire. Mais là, d'arriver ici, puis voir comme le menu, faire « Wow, je veux goûter à tout », puis c'est tout. En tout cas, je dis c'est tout. J'en ai goûté 2 jusqu'à la date, puis les 2 sont même pas finis, ils sont là, les pris 2 en même temps pour être sûr que sur le podcast, je vais pas l'enlever. Puis pour vrai, tout ce qu'on a goûté à date sur le menu est vraiment excellent. Ouais. Mais pour répondre un peu aux commentaires que tu as mis, tu sais, à cette heure, avance, à l'époque où on a connu quand on était au Biérolade ensemble, on avait 2-3 brasseries par année qui faisaient leur release, souvent conjointement avec Chambly. Puis c'était la manière de show off. Aujourd'hui, c'est les anniversaires, mais à l'époque, il y avait une industrie beaucoup plus nichée. Donc les gens étaient comme, OK, ben, je vais aller vers, je sais pas, Micro de Charlevoix, ça va être pour mes styles belges. Je vais prendre mon stock dans ces styles-là, puis dans cet acabit-là. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que le monde veut être desservi et bien représenté dans toutes les releases. Donc Melon, par exemple, qui est extrêmement connu pour fermenter son mix, crispy, saison, tout ça, ben, aujourd'hui sur le menu, on a une collaboration avec Wood Brothers. Ouais. Puis je te dirais, quand j'ai vu ça, moi je suis oh shit, ok, c'est cool parce que ça adresse tout le monde. Puis aujourd'hui, c'est moins, je vais choisir la brasserie à laquelle je vais aller au release et plus l'événement qui va mieux le représenter. Mais même à Yawan, qui ont décidé de ne pas faire une grosse Pils, crisp, toute la kit, là. Ils ont fait une pale blé. Moi, je me trompe, là? Non. Oh, oui, c'est ça qu'ils ont fait, une pale de blé. Chez Ayawan, ça me semble c'est ça. pas, C'est Ayawan, leur, c'est exact. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que maintenant, si par exemple, toi et moi, on veut aller chez Ayawan, mais on a 2 autres de nos amis qui filent pas lager. American Pale Lager. Ah, c'est ça. Puis c'est houblonné, brassé avec Ayawan, crisp, fruité. Ouais, excuse la lager d'avoine, je me mélangeais dans tout, man. Ben oui, vas-y. Non. Okay, c'est un mélange dans plein d'affaires. Il y a trop de bière. Tu vois, je te dis, il y a trop de bière. Il y a trop de bière, mais je pense que le point que je veux amener. Imagine-moi que c'est genre ma job de les prendre en photo. Non, mais le but des releases à cette heure, c'est juste de plein. Allô, Gab. Allô, Gab au micro. Bienvenue. Je vous entends pas, mais. Ouais, ben, éventuellement, il va y avoir des écouteurs dans tes oreilles pour te permettre d'écouter ce qu'on dit. Mais oui, je trouve qu'aujourd'hui, les brasseries sont beaucoup moins nichées puis veulent adresser tout le monde. Fait que même une brasserie qui est comme Melon, très sur le crispy, beaucoup moins sur le gros haze, ils vont quand même vouloir adresser tous les consommateurs. Puis ça, je trouve que c'est extrêmement louable. Parce qu'il faut reconnaître qu'à cette heure, le milieu est particulièrement diversifié. Le monde veut boire de tout. Puis même si tu vas chez Melon, soudainement, va te prendre l'envie de boire une grosse IPA, tu peux le faire. Oui, puis elle va être très bien faite aussi. Exactement. Donc, je pense que c'est quand même important de souligner cet effort-là des brasseries, parce que c'était quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Le monde, il allait, comme je disais, chez Charlevoix pour le style belge. Une nouvelle tripel barriquée, dedans, on se rappelle toutes les éditions spéciales de Micro du Lac. Toutes les gros mollets, la déclinaison de ça. Les déclinaisons de Flacatoon aussi. Exact. J'en ai. Hey, non, arrête. Quelques déclinaisons de Flacatoon. La Flacatoon IPA, la Flacatoon. C'est quoi d'autre qu'il y a eu aussi? Il y a eu des Flacatoon au fruit. Ça me dit tellement. Il y a trop Flacatoon. C'est depuis que ça l'a flippé en canette, cependant, je pense, qu'ils ont commencé ça. En bouteille, oui, il me semble qu'il y avait en bouteille avant. Ah oui, c'est vrai, la Flacatoon IPA était là en bouteille. Était là en bouteille. Mais après ça, la version fruit, en tout cas, je me rappelle pas était-tu d'avoir genre 8%, 8-9% comme la Flacatoon? Non, il me semble que c'était un peu moins, me semble. Mais... Hey, wow, c'est fou, ça me dit tellement. Ben, c'était un peu une approche trip du Nouveau Monde, mais à version unicale. Ouais, on peut dire ça, ouais. En effet. Fait que oui, très bel événement jusqu'à présent. J'aime ça. Ils ont des sous-verts de feu. Ils sont solides. Ouais, justement. Je sais pas si tu peux sabrer avec ça. En tout cas. J'ai passé tantôt, je te Mais, on en parlait un petit peu avant le podcast. Mais
Ouais. Pourquoi Melon, maintenant 2 ans? Qu'est-ce que je m'attendais? Qu'est-ce Oui. que je suis content de trouver? Je retrouve des bonnes vieilles habitudes, mais en Mhm. même temps des belles découvertes. Comme Ouais. je disais, le tiers des produits, c'est sur mort de raisin. Donc la mixité En des effet. industries, c'est cool. Mais surtout, les partenaires de collaboration, ça je veux le souligner. Parce que tu mentionnais la collaboration avec Ayawan. Ouais. Oui, c'est un peu comme Melon, un nouveau, j'ose dire, un kingpin dans l'industrie, c'est-à-dire un nouveau gros nom. Mhm. Mais ils ont quand même réussi à faire des collabos avec Hildegard, avec Donham, Mhm. des gens qui sont implémentés dans le milieu depuis des années et qui ont une Ouais. notoriété très très forte. Et pour qui, j'ose l'assumer, on pourra peut-être parler avec les gars de Melon tantôt, mais Oui. c'est sûr c'est des inspirations pour nous autres. Donc moi j'aimerais vraiment voir ça un peu comment eux ils perçoivent. Comme que une nouvelle brasserie inspire les plus vieilles brasseries. Ben, c'est un peu comme le fils qui fait un travail de charpentier avec le père. Tu sais, c'est comme je suis ton calibre, puis on peut travailler ensemble, puis puis il y a une reconnaissance de ces brasseries-là, de la nouvelle génération. Ben, tu vois, quand je suis allée au lancement de la semaine du cidre, j'ai rencontré, c'est sûr que c'était pas la première fois que je rencontrais tout ce monde-là, on s'entend. Mais j'ai re-rencontré, non pas Polisson. Ceux qui sont dans un entrepôt dans Rosemont, là. C'est en Puis, Rosemont? Ben, Hunsick. Pas mal son village. Ben, Ça, c'est normal. leur design, c'est genre des bonhommes. Intrus? Non, ça, c'est à Intrus. Québec. Non, c'est c'est des vrai, bonhommes c'était cartoon qui ressemblent à Saragna. Ouais, en tout cas, peu importe. Puis là, ils ont fait Ah, une. j'y vois, mais je vois pas. Ouais, hein? Ça va Oui. aussi, Ok, là, je vais chercher mes photos. Québec. Peu importe, de toute manière. Ils ont fait une collaboration avec une autre cidrerie. OK. Et là, je me suis dit, hey, ça existe pas, ça. Les cidreries qui se. Les cidreries qui font des collaborations avec d'autres cidreries. Ouais, tu vois, moi j'ai vu ça Oui, avec. c'est En fait, j'ai vu ça avec celle qui est à Québec, tu dis justement, qui est à côté de Noctem à Québec, là, dans Intrus, les ouais. Intrus. Ils ont fait une collab avec la cidrerie de fou qu'il y a là, au Canada, là, Rebel Cider. Au Rebel Canada, Cider. oui, Ah, c'est ça. Je dis au reste du Canada, mais c'est en Ouais. Ontario en fait, River Cider. Ah, me mais semble. c'est avec Rebel Cider qu'ils ont fait la collab aussi. Fait qu'ils ont fait une collab avec River Cider. Puis, Ouais. tu sais, Rebel Ils Cider, font- Puis je trouvais ça vraiment cool qu'on s'en aille là. Mais ouais, parce que tu sais, la bière, c'est ça que la fille me disait. Elle disait que c'est tellement inné, là. Toutes les microbrasseries font des collabs, puis vous avez du fun. Mais pourquoi qu'on le ferait pas Ouais, dans la exact. cidrerie aussi? Je trouve ça vraiment Mais bien. Moi, c'est ça que je trouve encore plus cool, c'est la mixité des industries. Il n'y a plus de barrière de dire comme, maintenant, tu peux goûter à quelque chose qui coûte autant le vin que la bière, autant la bière que le cidre, autant le cidre que le Sauvageon. vin. Sauvageon. Sauvageon. Ouais, Sauvageon. Donc, tout Ah, ça je me suis mélange. trompée, c'est Sauvageon et cidre chouanière. Ah, ok. C'est ben, pas Chouanière. Rebel Cider. Ah, fait que c'est encore. C'est cool, ça reste ici. Ouais. Fait que c'est Oui. Chouanière et Fait que, Sauvageon. dans le fond, si j'ai bien compris, ils ont utilisé le même mou, OK. mais chacun dans leur cidrerie. OK. Donc, chacun avec leur air, leur levure, Ouais. leur ci, leur ça de chaque Ils ont cidrerie. mélangé les deux, ils ont assemblé les deux. Non, ils n'ont pas assemblé les deux. Ils ont juste amené les pommes chacun d'un bord, fait Ouais. qu'il y a deux collabos d'un bord puis de l'autre. Le mou. Ils ont Ok. amené le mou chacun de leur bord. Comme Ouais, une ouais. bière, faite à deux endroits différents. Ouais, ok. Ouais, c'est Ok, ça cool. exactement. Ils ont la même base, Ouais. puis dans deux endroits différents. Ça Ok. l'a fermenté dans deux endroits différents. Puis elle me dit qu'il y avait une bonne différence quand même. Tu sais, dans l'air, là, Fait que veux pas, juste il y avec en la a fermentation, c'est Ben, amené tu sais, quelque chose de Ne différent. serait-ce C'est que bien si tu cool. travailles en spontané, ton environnement Ouais, c'est ça. définit absolument tout. Ben, il va sortir cette semaine, là, s'il n'est pas sorti hier. OK. Fait qu'encore une fois, tu sais, on parle de mixité Prochaine des étape, les industries. bières avec les pommes de plus en plus. Oui, mais c'est comme- Ben, ça, on Ça, en tu a parlais vu de une macération, coupe. Je sais oui. pas si ça l'a vraiment pogné. Moi, je suis moins bière de pomme. Je trouve Ben. ça, à mon avis, OK, je veux pas dire que c'est cheap, c'est pas vrai. Mais Ouais. tout de suite, quand tu penses à une bière de pomme, tu dis, ah, c'est cheap, là, ils font ça, là, les bières, Ouais. Molson font ça, tu sais. Mais de bonne qualité, je suis down, c'est sûr. Le Ralbock en avait amené une à cuvée que j'ai trouvé qu'elle était vraiment de soif. Ah ouais. Ouais, J'ai et pas c'était vu pas. Tu sais, d'habitude, ils ont toujours fait une genre de saison en 750 ml, dont là, je plus le nom, puis je m'en Ok. veux, mais. Puis à la cuvée, il avait amené une nouvelle bière. À la pomme. Ouais. avec un côté Puis Alex m'a sucré. fait goûter, puis C'était j'étais à comme, la ah, pomme man! ou sur mort de pomme ou sur. C'était avec, je pense qu'il utilisait la pomme puis du jus de la pomme aussi dedans. Mais c'était très soif, c'était vraiment le fun. Ben, à notre époque du biologue, on a eu 3 ans à l'affût et biologue qui faisait Ah oui, c'est la hache vrai, aux pommes. ouais, la En pomme. effet. Qui était vraiment intéressante avec la Ouais. pomme acide aussi. Donc, tu sais, je pense que c'est juste de ne pas avoir peur de mélanger tout ça. Puis,
qui a évolué en 2-3 recettes chez À l'Affût que les gens peuvent trouver, même qu'elle va Exact. ressortir un autre modèle. Ouais. Là, Puis tu sais, si on va encore plus loin avec sommelier nordique, ouais. là, c'est le cidre qui rencontre le vin. Fait que, tu sais, le vin qui rencontre le cidre. La dernière canette qui est sortie hier, qui a été commencée à être distribuée, que c'est sûr que là, j'ai un parti pris, là. Vas-y, plug, t'as le droit. Mais tu sais, j'ai un parti pris parce qu'à la seconde qu'ils m'ont montré la canette, puis j'ai fait comme, oh non. Genre, je puisse avoir l'exclusivité des photos, s'il vous plaît, là. C'est vraiment un bon produit, leur premier produit en canette. Et ce que je trouve très intéressant, écoutez, vous pouvez me dire si je me trompe, mais je pense que c'est le premier cidre avec du vin à l'intérieur. C'est pas sur mort de raisin. Il y a 20% de Frontenac noir dans le 80% littéralement de la Frontenac. fortification de cidre Ouais. à partir de là. Mais la SAQ ne permet pas d'être plus de 20%. Sinon, Steven, il me l'a dit hier, là, moi, j'aurais crissé bien plus que 20%. Là. c'est sûr. Ça Là, serait c'est du vin aussi. tellement bon. C'est sûr. On a parlé longtemps avec Steven il y a quelques années. Malheureusement, tu sais, si on habiterait en Ontario, ben on pourrait faire n'importe quoi, j'imagine. Ouais. Pourquoi tout le monde tripe autant sur Rival Flexible, Cider? c'est sûr. C'est parce qu'ils n'ont Ben pas de oui. limite. Ouais. Même le gars de Equinox, Cidre Equinox, Marc-Antoine m'en parlait, il disait sérieusement, si on serait en Ontario, là, on serait hot, là, on pourrait faire qu'est-ce qu'on veut. Ici, on est malheureusement limité. Mais j'ai dit que dans le monde de la bière, c'est la même chose. Mais tu sais, on parle beaucoup de nouvelles innovations de ce genre-là, d'assemblage de différentes affaires. Mais c'est toutes les choses qu'on a nommées, c'est des entreprises qui sont relativement jeunes. Tu sais, Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Fait que moi, Ben attends, tu sais, innovation, Unibrew, ils ont innové avec la première canette de bière, la bière fermentée en la bouteille refermentation de en canne. canette. Ouais. Oui, C'est quand même une innovation. Ce que je voulais Côté de la souligner, Mais t'as technologie, raison, je suis d'accord façon- avec toi. Ouais, non, mais c'est vrai. ce que je veux souligner, Tu sais, mon son, il innove quoi? c'est encore plus c'est encore plus bon pour Unibrew. Ce que je veux dire, c'est que des fois, j'ai l'impression que beaucoup de compagnies font depuis longtemps bien les choses droit, très réputés pour ce qu'ils font, mais qui ont peut-être peur de sortir des zones de confort. Chose que les nouvelles entreprises audacieuses qui veulent un peu shaker la boîte osent faire. Puis ça, mettons, je retrouve ça dans le release de Melon. Ils veulent-tu shaker la boîte ou ils voient que c'est ça que les gens sont intéressés avec, fait qu'ils vont vers la demande des gens de Ah ben ça, c'est plus de collabo? l'éternelle question entre est-ce que c'est le consommateur qui C'est décrit le un marché outil de ou c'est promotion l'inverse? ou c'est un outil. Tu sais, je veux dire, quand tu fais une collabo, normalement, tu es censé apprendre de ça. J'imagine qu'ils ont appris, c'est sûr et Ah, certain. c'est sûr, Mais je veux dire, c'est est-ce que c'est basé sur autant l'apprentissage que le marketing, finalement, de faire des collabs? Ben, moi, j'espère que les gars Honnêtement, des je Regards pense de pas. Donham en ont autant appris de Melon que Melon a appris de Donham et de Regards. Non, mais moi, je suis sûre à 1000% que les gars, c'est juste une occasion. Les femmes et les gars, pardon, c'est juste une occasion pour eux d'avoir du fun puis de se voir. Parce Ah oui. qu'on commence à être tellement dans nos affaires. Tu sais, je sais pas, le meilleur exemple, fermentor. Oui, je vais au fermentor boire, manger. Mais passer une journée avec les gars, c'est bien rare, à moins que, genre, je m'en vais brasser une bière avec eux autres, tu sais. Fait que c'est la même chose pour eux. On est tellement ancrés dans nos affaires. On n'a pas le temps, Hey, on fait une collab. Ah, ben là, tout d'un coup, on prend le temps, une journée entière, à être ensemble, à avoir du fun ensemble. Je pense que c'est plus une collab que, honnêtement, marketing, ben, peut-être avec, Ouais. tu sais, je nommerai pas de nom, mais Ouais. clairement, on sait tous qu'il y a des noms de microbrasseries, qu'on sait tous que le monde font des collabs avec pour Ouais. avoir du hype, là. On sait tous, là. Ça me vient parce que je pense il y a plein de nuances que je pense. C'est quand je me dis les détaillants spécialisés, mettons, qui, tu sais, quand on était au Biérou, tu as parlé justement de la bière anniversaire avec À l'Affût. Je disais, c'était cool de faire. C'était l'enfer, c'était pas facile à faire, mais on en finissait par faire une bière anniversaire pour l'anniversaire du détaillant. Ah oui, en Puis soir, là, vous en après avez ça- genre 6 Après ça, maintenant. t'as comme plein d'autres collabos, puis là, t'as plein d'autres bières spéciales, t'as plein d'affaires. Mais après ça, je me mets à penser, je me dis, y a-tu des détaillants qui se sont mis ensemble pour faire une bière spéciale pour amener quelque chose de nouveau sur le marché? Là, le seul flash que j'ai, c'est la oui. gamme de la Diligence qu'il y avait eu avec À l'Affût, qu'il y avait eu 4 détaillants. spécialisés Biérologue qui avec étaient ensemble. Avant-Garde qui ont sorti une bière tranquille. Non, Oui, mais ça, tu c'est parles avec de micro Avant-Garde. avec un Mais, micro spécialisé. mettons, Ah, Ouais. tu dis Ouais. entre Fait que, tu spécialisés. sais, oui, là, tu sais, on parle de micro entre micro pour amener quelque chose de nouveau. Les détaillants spécialisés, puis là, je mélange Oui. tout parce que je me dis, là, je parle de est-ce que c'était juste pour flasher ou non. Fait qu'exemple, Ok, ouais. le détaillant spécialisé qui faisait une bière pour son anniversaire, il y avait un respect qui disait, moi, j'ai travaillé de connivence avec cette brasserie-là toute l'année, on a un Oui, lien ensemble, c'est une je veux te représentation des promouvoir, liens. donc je veux faire une bière avec toi. Exact. Mais là, tu dis, OK,
Là, t'es rendu que c'est bien beau faire des bières avec les brasseries parce que t'es encourages en année longue. T'es comme, est-ce que tu amènes quelque chose en pouvant faire des trucs en équipe? Donc, deux détaillants spécialisés qui peuvent amener quelque chose de nouveau sur le marché. Puis où je m'en vais en amenant cette marque-là, je m'en viens avec aussi l'idée de... Il y a beaucoup de gens qui font juste faire une bière pour faire une bière parce qu'autant dans les brasseries, comme on disait, c'est exactement ça que j'allais autant dire. qu'il y a n'importe qui arrive n'importe qui. Comme, mettons, même moi, là, je n'avais fait une là, pour l'anniversaire du podcast. J'ai fait une bière. Puis c'était une collab avec Toltec puis Brouski. Mais moi, c'est pas rare. Puis on a amené une super belle bière, c'était cool. de collaboration forcée, mais tu sais, dans ton cas, je la sens pas vraiment dans cette optique-là parce que depuis tout le temps qu'on te connaît dans l'industrie, ça a été PA, il est partout, il est ami avec tout le monde. Fait que d'abord, une collaboration avec quelqu'un d'autre, honnêtement, tu aurais pu célébrer ton premier anniversaire de podcast avec genre une caisse de 24 collabs différentes avec 24 brasseries au Québec. Mais tu veux amener quelque chose dans quelque part aussi. C'est ça. C'est faire avancer les deux. Oui. Parce que des fois, je trouve qu'on fait des bières anniversaires ou des bières collabs juste pour, comme Gab disait, créer un hype, créer un mouvement. Ouais. Mais après ça, il n'y a pas... La relation des deux brasseries ensemble se développe plus. Puis moi, je trouve ça dommage parce que, tu sais, par exemple, en ce moment, aujourd'hui, on voit des collaborations Hildegarde et Melon qui sont vraiment proches les uns des autres. Et un néophyte pourrait penser, écoute, c'est sûr qu'ils sont en compétition les uns les autres. Je vais choisir entre Melon et Hildegarde, surtout dans le genre de... Mais non, ils sont BFF, eux autres. Exact. Oui, mais c'est reflété dans la collaboration. Puis il y a celle-là qui va aussi évoluer, ou celle de... En fait, tantôt, je disais Ayawan. Celle d'Ayawan, en fait, ils l'ont fait ici. Mais Ayawan sort la version qu'ils ont faite chez Ayawan la semaine prochaine. Puis celle-là qui est la Zeugelbier. En fait, c'est avec l'île de Garde et les Grands Bois. Mais ils vont continuer à la faire chez un, chez l'autre, Fait qu'elle va évoluer avec le temps dans les autres brasseries. Avec le concept de la Zeugelbier, si jamais vous n'êtes pas allé lire, parce que moi, c'est la première fois que je lisais ce terme-là. C'est fucking intéressant. C'est juste des brasseries qui se mettent ensemble. Vous avez pas vu mon roulage de yeux jusqu'à l'infini? Je pense que oui, je pense que la caméra... Non, mais tout le monde était... Non, mais je suis d'accord, Émilie est tellement impressionnant. C'est juste que moi, je l'entends tous les jours. C'est fucking merveilleux. En 2023, autour de la table, on cumule probablement genre 25 ans d'années dans le métier. Autour de 7 tables en ce moment. 3 individus qui cumulent une énorme expérience, expertise, qu'on soit encore capable d'être impressionné. Attends, est-ce que tu viens de dire qu'on avait 25 ans d'expérience? Probablement cumulatif. Yo, j'ai genre 25 ans. Non, c'est pas de l'expérience depuis le jour 1. Cumulative, ok. Non, c'est ça, c'est prends l'expertise de Gab, prends l'expertise de PA, prends l'expertise d'Emile, puis cumulativement, on a probablement 25 ans total dans le métier. Mais plus ça fait plus que 10 ans. Et on est quand même du monde qui s'intéresse au milieu et on peut être encore impressionné. Moi, quand Melon a sorti ça, j'étais comme what the fuck is a Zeugelbier? Moi, j'ai pensé à Zoidberg dans Futurama, là. C'est la seule affaire que je pensais, là. Puis, elle est excellente. Et c'est l'aspect collaboratif que j'ai trouvé cool, que c'est un style en soi. Donc, est-ce qu'on devrait appeler ça des collabos, des Zeugelbier tout le temps? Je comprends. Ben, là, je ramène ça à moi. Je suis désolée. Ah ouais? Je suis désolée, je ramène ça à moi. Instagram.com. Mais moi, je elle a un Linktree puis un tapis truc. Comment ça s'appelle? Tapis. Je le dis vraiment beaucoup, puis quand on pose la question, je raconte pas ça, là. Mais je trouve ça vraiment important de dire que j'ai 3 collaborations et j'ai été là, soit physiquement, soit dans le processus, dans mes 3 collabs. T'as pas juste dit comme, ben oui, fais-en une bière. Non, fais une bière, puis mets ma face dessus. Non, there's no way. Puis je me suis fait, et encore aujourd'hui, je me fais vraiment beaucoup demander cette question-là, c'est une collab, mais genre, à quel point c'est une collab? Mais j'étais là. Écoute, j'étais avec Émile est venu avec moi, puis on a mis les étiquettes de ses bouteilles, on a lavé les bouteilles, on les a remplies. J'ai mis les c'était clairement chez Fermentor. Oui, au début, la première batch. Oui, ben je l'ai fait au complet, Chris. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que j'ai parfois l'impression que la valeur des collabos a été diminuée. C'est ça, exactement. Dans le sens que c'est juste... Il y en a partout. C'est ça. Il y en a partout. C'est plus spécial. Chaque équipe de hockey, il y en a une à Star. Non, mais moi, j'ai demandé. Moi, je le demande. Je n'aimerais pas le nom, mais une personne que je connais a genre 20 collabs. Puis je dis, ben, t'as-tu choisi les bières de toutes ces bières-là? Non. Est-ce que t'as été impliqué dans
dans l'élaboration de cette bière. Non, je suis comme, mais pourquoi ça s'appelle une collab? Dans le fond, juste crisser ta face dessus. Exact. Parce que tu as beaucoup de followers et that's it, that's all. Ben, moi, ça m'intéresse vraiment. Je serais très intéressant de poser la question au gars de Mélan, parce que je suis certain qu'il y a une histoire à raconter derrière chacune des collaborations qu'on fait. Sinon, si on dit temps aujourd'hui, ils vont venir nous jaser. Ben, j'espère. Mais là, ils courent comme des poules pas de tête. Ils m'ont demandé de faire un podcast, puis je leur ai dit, moi, il faut que je trouve du temps pour vous jaser, mais clairement, je savais qu'il était pour être dans le jus. Ben, est-ce qu'on peut le souligner quand même, parce que l'événement est parti à midi, puis là, il est 2h15, puis ça roule encore. Moi, je vais souligner que moi et Emile, on est arrivé à 10h30. Mais moi, je voulais savoir comment c'était le feeling d'être les premiers en ligne. On n'était pas les premiers, il y avait quelqu'un d'autre en fait. Il y avait un monsieur que je pourrais pas dire son nom. Puis le monsieur, il était... Il était le premier au premier anniversaire de Mélan également. Mais il était là aussi, le premier à leur release de je sais plus quoi. C'est ça qu'il a dit. Chris, une belle soirée. Je suis pas mal sûr qu'il était premier là aussi. En tout cas, bref, c'est le fun de voir cet engouement-là. Mais... Non, mais moi, c'est ça que je dis tout le temps dans mes réseaux sociaux. Juste aujourd'hui, j'ai publié comme 2 ans Melon, blablabla. Ça attire autant les jeunes que les personnes. C'est tout le monde, c'est le quartier, c'est plein de gens. Parce que le monsieur qu'on te parle, là, il avait l'âge de mon père, 65 ans. Ben, c'est parce que c'est un pub de quartier. Puis ça, écoute, je pense que qu'est-ce qui se passe dans le milieu en ce moment, tant sur la compétition de tablettes que pourquoi je vais dans un pub. Check nos parents. Check nos parents. Mais où est-ce qu'on va pour boire de la bière? Ils voulaient rien savoir, nos parents, au début là, de la bière. Vers la découverte des brasseries. Je m'en vais dans mon quartier, à 5 minutes à pied de chez moi, je fais mon épicerie au marché, je m'en vais boire une bière chez Mélan, je retourne à la maison. Mais un exemple, mon père, il veut rien savoir de la microbrasserie, lui c'est sa Guinness, mais par contre, quand on va en Gaspésie, il veut pas y aller tout seul, fait qu'il va avec lui, mais il est obligé d'arrêter à chaque microbrasserie. Mais il est content, il aime ça, puis il pogne une pinte à chaque place. Tu sais, fait déjà là, moi j'ai fait ma job là. J'ai fait ma job en ici. Pour lui. Pour lui. Pour lui. Ma mère est pas mal plus haute que mon père côté bière. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ma mère, elle mesure genre 4 pieds. Elle fait 50 livres. Là. Puis, je dirais, la première fois que je suis allée en Angleterre, c'est elle qui m'a fait découvrir la IPA. Je connaissais pas ça du tout. Là. Mais non, moi, je buvais genre. L'IPA en Angleterre, l'IPA anglaise. Ouais. Ouais, ben, c'était dans Blue Dog, fait un petit peu d'inspiration américaine. Non, je pense qu'en plus, ma première IPA, c'était une Ennis & Gone. Tu sais, genre, sont pas populaires pour ça, là. Non. Parce que j'étais en Écosse. Ça, c'est écossais. En tout cas, peu importe. Mais. Dans ce bout-là de la planète. Puis, tu sais, moi, ici au Québec, je buvais. Oh mon Dieu. Je cherchais cette semaine le nom. C'est une grosse bouteille avec un prêtre dessus. Noir. Noir quelque chose. Robe noire. Robe noire. C'est RJ, ça. Oui, robe noire. J'étais plus sûre. Ben, je savais que c'était noir. RJ, je savais que c'était RJ. Ça, c'était ma bière de prédilection. Là. Moi, mes amis, là, ils s'achetaient des petits poppers. Là. Moi, j'achetais ça. Personne ne voulait boire ma bière. Je buvais ma bière toute seule. Je la partageais pas. Mais, nous autres, mettons, là, Saint-Ambroise à l'abricot aussi. Faire une découverte de bière, ça passe par où pour vous autres? Faire une découverte de bière? Bon, on fait pas de découverte de bière, on s'entend. Non, ben oui, je pense que... Toi, cette semaine qu'on est allé à l'Avant-Garde, il y a quelqu'un qui nous a demandé « Hey, c'est quoi que vous buvez en ce moment à la découverte? » Je lui ai dit « Ah, le cidre de sommelier nordique, parce que c'est une découverte, mais c'est exemple, Avant-Garde, ils ont sorti une lager mexicaine noire avec piment and chaud ou quelque chose comme ça. C'était la première fois que je voyais ça. OK. Et c'était il y avait une distribution en canette, mais c'était en fût. C'est en fût que j'ai découvert. Donc, moi, je sais pertinemment que à cette heure, mes découvertes, je les fais beaucoup plus en fût, parce que quand je vais magasiner pour une bouteille ou une canette dans un spécialisé, j'ai un peu plus tendance à aller magasiner pour mes verres, parce qu'il y a tellement d'options que c'est difficile de dire « Ah ben regarde, ce style-là, cette brasserie-là, je la connais pas, elle vaut le même prix qu'une brasserie que je connais. » Faire ce choix-là, versus quand tu es sur place en fût, bon, tu demandes un petit taster au serveur, puis tu vas être content. Fait que moi, je fais la découverte à travers le fût dans les bars. Mais je serais curieux de voir si vous moi, c'est quelque chose que dans je trouve... le CSP ou dans quelque chose que je trouve vraiment plate du fait que ça fait longtemps qu'on est dans l'industrie. On n'en a plus de découverte, là. Comme là, en ce moment, ma découverte de cette semaine, c'est la Unibroue l'abricot que j'ai trouvé vraiment bonne, pas sucrée, légèrement abricotée, puis j'étais comme « c'est bon ça! » Mais, tu sais... Ben, en même temps, regarde, la Zoigelbier, là, je sais que je me répète avec ça. On est aujourd'hui. Moi, t'as vu ça? J'étais où, moi? Ça? Non, mais c'est aujourd'hui, c'est ici.
Ah, j'étais où? Je suis là. C'est ça. C'est la collaboration Melon, Grandbois, Illégal. Right? Mais ça, c'est un style que j'avais jamais vu. Ça fait 6 ans que je suis dans l'industrie. Ça sent le grain, ça doit être une IPA, comme la serveuse me dit cette semaine. Est-ce que je te dis. Ce moment de bullshit c'est présenté par Instagram.com/. Non, mais tu veux jamais avoir d'air hautain, mais quand t'entends quelqu'un dire quelque chose qui fait pas de sens, c'est comme plus fort que toi, comme non, excuse-moi, tu peux pas dire que c'est une IPA, là, c'est une blanche, là. Ben, je pense que c'est le CSP ou, tu sais, découverte. Mais tu sais, je veux dire, à faire les podcasts, à m'en aller d'une place à l'autre, tu sais, je me c'est bon, mais c'est pas une découverte, là. J'ai pas une explosion en bouche, j'ai genre, oh my god! Ma dernière découverte, c'était la bière fraise rhubarbe de Robin. Là. Ça, c'est une explosion pour moi. Fraise rhubarbe? Fraise sans rhubarbe sans fraise. Rhubarbe sans fraise, pardon. Fraise sans rhubarbe, ouais. C'est où est-ce qu'on va te faire rêver dans l'industrie brassicole en 2023? Est-ce que c'est à travers une canette? Est-ce que c'est à travers une bouteille? Est-ce que c'est à travers un fût? Moi, personnellement, ça passe toujours à travers le fût. Moi, me faire rêver, c'est de faire un hostie de bon produit qui va être facile à acheter, que je vais pouvoir en acheter souvent. Tu sais, je sais que tu travailles là, mais ma brasserie, là, 3 balles de prise puis de la Pils, là. Ouais. Sérieux, si un jour tu travailles plus là, moi je veux ça dans le fridge. Je suis rendu habitué, là, c'est des valeurs sûres. Valeurs sûres. Je pense qu'on est rendu là 2023 valeurs sûres. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!